Bonsoir. Papier, Jolebana, papier, Jolebana, Yamufana, Kana, Yuma, Babati, Nayamunga, Notimba, C'est l'histoire de l'élève Kodjovi. Un vendredi matin, un maître entre dans sa classe. Il dispense son cours. Et quand il a fini, il demande aux élèves si quelqu'un parmi eux a une question à poser. L'élève Kodjovi lève le doigt. Le maître le désigne. Il pose sa question. Mais hélas, la question que Kodjovi a posée ne porte pas sur le cours que le maître vient de donner. Plutôt, la question porte sur le cours que le maître a donné la veille, c'est-à-dire le jeudi. Le maître très furieux oublie de se contrôler. Alors, il a commencé à insulter Kodjovi. Il insulte, tellement que Kodjovi est blessé intérieurement et va s'asseoir tranquillement. Pendant la récréation, comme d'habitude, il s'amuse avec ses camarades dans la cour. Mais ce jour-là, Kodjovi est parti rester dans un coin de la cour, calmement et très pensif. Kodjovi en anyande, wa nanyango sidema, yule nyama yelekele, chunyama kele nanyanga sumbuyeme, wa yana boyelewe, sunyana boke, yule manyena bomba, wa yebuye. À midi, comme d'habitude, il rentre avec son ami Anani. Et sur le chemin, il était toujours calme et silencieux. Anani lui pose la question de savoir, Kodjovi, qu'est-ce qui se passe? Depuis la récréation jusqu'à maintenant, je remarque que tu ne parles pas comme d'habitude. Tu n'as pas vu ce que le maître m'a fait dans la classe? Il m'a insulté, c'est comme je ne vaux rien. Il m'a honni, il m'a diminué, il m'a humilié. Pour cette question que j'ai posée, pourquoi a-t-il fait ça? Oh, Kodjovi, laisse ça, ce n'est pas la fin du monde. Oublie ça, ce n'est rien. Arrivé au carrefour où ils se séparent d'habitude, Anani prend sa route. À peine a-t-il fait quelque part qu'il entend derrière lui. Pah! Il retourne sur ses pas. Qu'est-ce qu'il voit? Par terre. Il voit Kodjovi par terre. Kodjovi, en voulant traverser la route, était toujours pensif pour ce qui s'est passé, pour les insultes que le maître l'a infligées. Alors il réfléchissait sans se contrôler. Une voiture vient le ramasser, le tamponner. Bam! Il est tombé et meurt sur place.
va souvent à l'église. Et ce jour-là, pendant que le pasteur prêchait, il a parlé de la langue en disant: la langue est comme viande, et c'est elle aussi qui peut couper la tête qui est os. Méfions-nous de nos langues. Avant de sortir la parole, sachons comment la tourner dans la bouche, car elle peut causer beaucoup de dégâts. Et quand le maître est sorti de l'église le jour-là, il réfléchit et se souvient des insultes qu'il a infligées à Kojovi et décide que le lundi matin, il va lui demander excuse. C'est trop tard, il y en a beaucoup de nyama, et lundi matin, il remarque l'absence de Anani et de Kojovi. Alors il attend le mardi. Le mardi aussi, les deux ne sont pas arrivés à l'école. Et le mercredi, il ne voit que Anani. Il appelle Anani et lui pose la question: Anani, où est ton ami Kojovi? Anani le fixe, les larmes aux yeux, et lui raconte l'histoire. Méfions-nous de la langue. La langue peut sortir des paroles positives et négatives. Wanyana Golema, Juliani Kamadjoli Zimoué. Entre aigreur, douleur, colère et déception, le temps d'une inspiration, je tente de noyer toute ma déception face à l'une des plus terribles situations en constante évolution dans le secteur de l'éducation. Difficile de consoler ma peine lorsque j'imagine toutes ces scènes de violence psychologique, morale ou même physique qui mettent à mal le milieu de l'éducation et le plongent dans une atmosphère des plus tragiques. Impossible pour moi de me taire lorsque les temples du savoir sont le théâtre de bagarres, de règlements de compte, de moqueries, que ce soit entre élèves, que ce soit entre enseignants, ou même entre élèves et enseignants. Voilà pourquoi je me mets à écrire ce texte, le cœur en sanglots et l'âme enseignant. Mesdames et messieurs, il est temps. Il est temps de briser le silence sur toutes ces scènes de violence dans le milieu scolaire. Il est temps de mettre un frein à ce fléau qui handicape le bon déroulement des études dans nos écoles et dans nos universités. Il est temps, je vous le dis, mesdames et messieurs, faudrait qu'on prenne conscience. La violence n'aboutit à rien. Faudrait vraiment qu'on se lève comme un seul homme, mesdames et messieurs. Il est temps qu'on transmette la bonté qui est en nous. Il est temps, parce que moi, j'ai vu des jambes déchiquetées, j'ai vu des bras arrachés. Mais pour ces membres détruits, il existe des prothèses. Eh bien, pour un esprit brisé, mesdames et messieurs, figurez-vous qu'il n'y a aucun remède. Alors vous, enseignants, vous qui façonnez l'avenir de nos enfants, de nos futurs dirigeants, votre combat doit être de non-violence et constamment ferme. Faites très attention à l'éducation que vous leur transmettez. Parce que, bien sûr, ils seront le reflet de l'image que vous leur auriez montrée. Et si, mesdames et messieurs, chers enseignants, vous continuez peut-être dans cette lancée de brutalité, vous finirez par construire des radeaux de méduses aquatiques qui feront chavirer la cité. Moi, il y en a que c'est mon comment enseignant. Attention, il y a des guibongos. Anigela, ministre Nayangalo, inspecteur Ananenge, c'est surveillant Nayamukilema, parents d'élèves, mais attention. Proviseur, yana kele kele, ascenseur ni yamoliga, yena mukele bon, attention, yena buri yama buri yamu, bon éducation n'anya kele. Alors ce message est adressé à tout le corps enseignant, à tous ces messieurs, à tous ces dames qui façonnent l'avenir de nos enfants. Vous êtes les meilleurs et surtout faites de votre mieux, que vous soyez proviseur, que vous soyez professeur, que vous soyez censeur, que vous soyez surveillant, que vous soyez parent d'élèves, faites de votre mieux pour que les cours, pour que l'école
se déroule dans une atmosphère de paix et de convivialité, de vivre ensemble et surtout de tolérance. L'avenir nous appartient. Attention. Nous pouvons le façonner à l'image de nos rêves.